And when he asked us to go there because 6 members of a family were murdered, and then a little over a year later, another family moved in. And this family fled the house after 28 days. Well, of course, this interested both of us. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend une maison réellement terrifiante? Eh bien, certaines histoires ne seraient pas seulement des légendes, elles s'enracinent dans des murs, dans des souvenirs, mais aussi dans le sang. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble un chapitre de l'une des maisons les plus emblématiques et redoutées du monde, la maison d'Amityville. Nous sommes à Amityville, petite ville tranquille de Long Island dans l'État de New York. Le 112 Ocean Avenue, avec sa façade blanche et ses fenêtres en forme d'yeux, pourrait passer pour une maison américaine ordinaire. Mais en novembre 1974, tout bascule. Le 13 novembre, aux alentours de 3h15 du matin, Ronald DeFeo Jr., 23 ans, aurait pris un fusil de calibre 35 et tiré sur les 6 membres de sa famille pendant leur sommeil. Ses parents, Louise et Ronald Sr., ses 2 frères et ses 2 sœurs. Chaque corps aurait été retrouvé allongé sur le ventre sans trace de lutte, sans cri entendu par les voisins. Une énigme qui, encore aujourd'hui, intrigue les enquêteurs. Comment personne n'aurait réagi au coup de feu? Certains avanceraient que les victimes auraient été droguées, mais les analyses toxicologiques n'auraient rien confirmé. Ronald DeFeo Jr., surnommé Butch, aurait déclaré avoir entendu des voix qui lui auraient ordonné de tuer. Plus tard, lors de son procès, il aurait changé plusieurs fois de version, oscillant entre folie et préméditation. Et pour certains, encore aujourd'hui, cette heure de 3h15 serait la véritable origine de la malédiction qui entrait la maison. Un an plus tard, en décembre 1975, la maison est vendue à un prix bien en dessous du marché à la famille Lutz, George, Cathy et leurs 3 enfants. Il faut savoir qu'ils étaient tout à fait au courant de ce qui s'était passé dans la maison l'année d'avant. En emménageant, ils espéraient un nouveau départ. Mais dès le premier jour, les choses ne se passèrent pas du tout comme prévu. Selon leurs témoignages, des phénomènes étranges se produiraient. Des variations brutales de température, des odeurs de soufre qui apparaissent et disparaissent sans raison, des bruits sourds venant des murs, du grenier, et encore beaucoup d'autres choses comme des apparitions de poltergeist et des invasions de mouches. Cathy Lutz aurait affirmé se réveiller plusieurs nuits d'affilée exactement à 3h15 du matin, l'heure du massacre, avec la sensation d'être observé. George Lutz, lui, aurait déclaré se sentir de plus en plus irritable, presque possédé, passant des heures à fixer le feu dans la cheminée. Fait un petit peu moins connu, mais dès leur premier jour d'emménagement, leur chien Harry aurait été retrouvé pendu par accident à la clôture, comme s'il avait tenté de sauter pour fuir quelque chose. Heureusement, pas de souci, le chien a survécu, on l'a retrouvé suffisamment vite pour pouvoir le décrocher à temps. Ils auraient aussi vu un liquide verdâtre suinter des murs et des portes et aperçu dans l'escalier une silhouette aux yeux rouges les fixant dans l'obscurité. Comme je viens de vous le dire, au bout de seulement 28 jours, les Lutz auraient fui la maison en pleine nuit, laissant meubles et affaires derrière eux. Bien évidemment, l'histoire des Lutz attire l'attention des médias et d'un couple déjà connu pour ses enquêtes paranormales, Ed et Lorraine Warren. En février 1976, les Warren se rendent au 112 Ocean Avenue. Lorraine, médium, affirmerait avoir ressenti une présence inimaginablement maléfique. I played places like Amityville. That if you gave me $1 billion, I wouldn't go in the house again because it messed up my life and my husband's life. Terrible, horrible, horrible place. Ed, quant à lui, décrira une sensation de pression sur tout le corps, comme si l'air même lui était hostile. Lors de cette enquête, une série de photos serait prise. L'une d'elles, publiée plus tard, montrerait ce qui ressemble au visage d'un jeune garçon regardant hors d'une chambre. Pour certains, l'esprit d'un des enfants DeFeo, pour d'autres, un canular. Cette affaire aurait divisé l'opinion. Les partisans des Warren y verraient une preuve irréfutable, les sceptiques, eux, parleraient de trucage, d'exagération médiatique ou de coups montés pour promouvoir un livre puis un film. Aujourd'hui, Amityville est entré dans la culture populaire. Le nom évoquerait instantanément l'horreur.
au même titre que Salem ou le Loch Ness. En conclusion, on pourrait dire qu'Amityville ne serait pas qu'une simple maison. Pour certains, elle incarnerait le mal pur, un lieu marqué à jamais par un crime atroce. Pour d'autres, elle ne serait qu'un mythe moderne, né de notre fascination pour le paranormal et nourri par le cinéma. Près de 50 ans après le drame, des curieux continueraient à se rendre devant le 112 Ocean Avenue. La façade, elle, a changé, mais l'adresse reste gravée dans l'imaginaire collectif. Qu'il s'agisse d'un phénomène réel ou d'un récit façonné par la peur, une chose reste certaine. Amityville aurait gagné sa place dans les légendes. Et peut-être que la nuit, lorsque tout dort, la maison se souviendrait encore de ses fantômes. Voilà, cette première vidéo de la série Les Brèves de l'étrange est maintenant terminée. Pour la partie sponsor, je vais me sponsoriser moi-même. Je vous rappelle que j'ai une cagnotte Ulule en cours qui me permettra de financer le montage d'un de mes plus gros projets, une vidéo sur les lieux les plus hantés d'Écosse. Il reste encore quelques jours. Merci d'avance et à bientôt dans le QG de l'étrange.